Nous reprenons donc le Mesilat Yesharim, Perek Aleph, et là, le Mesilat Yesharim, il va nous faire un résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début du Perek. Et il dit, Klalo Shel Davar, en résumé. Magnifique, regardez comment tout ce qu'on a étudié depuis le début du Perek va être rappelé ici, une phrase courte et importante. C'est important pour qu'on puisse s'en rappeler. Donc, en résumé, Ha'adam lo nivra ba'avur matzavo ba'olam hazeh. L'homme n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde. C'est un chidouche, c'est extraordinaire. Je ne suis pas venu ici pour être ici. Je ne suis pas venu ici pour être ici. Je ne vis pas dans ce monde pour vivre dans ce monde. Et là, alors pourquoi tu es venu ici? Ba'avur matzavo ba'olam haba. L'homme a été créé pour sa situation dans le monde futur. Ça veut dire le but de notre arrivée ici-bas, c'est le monde futur. Alors pourquoi j'étais dans ce monde? Pourquoi j'étais créé dans ce monde? Crée-moi déjà directement dans le monde futur, puisque je dois arriver dans le monde futur. Et et là, il dit le Mesilat Yesharim, mais chez Matzavo Ba'olam Hazeh, son existence et sa situation dans ce monde, ou Emtsa'i, c'est un moyen d'arriver à les Matzavo Ba'olam Haba, pour atteindre l'existence et la vie dans le monde futur. Shehu Atachliti, qui est le but. Le monde futur, c'est le but. C'est extraordinaire, ça veut dire, on a tendance à penser que ce monde, c'est un but en soi. C'est pas qu'on a tendance à penser seulement, c'est que c'est ce qu'on ressent. Vous savez qu'il y a une grande différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ressent. Beaucoup de gens savent pertinemment qu'il y a un Dieu sur Terre, qui voit tout, qui gère tout, qui décide de tout et qui mène tout. Mais ils le savent seulement. C'est-à-dire que ça s'arrête là. Tout ce qui va faire la différence entre un homme qui réussit à faire la volonté d'Hachem et un homme qui ne la fait pas, c'est pas dans la tête. C'est pas dans la tête. J'ai du mal à croire aujourd'hui qu'il existe des gens qui ne croient pas en Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le monde, dans la rue, je ne sais pas tellement ce qui se passe, mais j'ai du mal à croire qu'il y a quelqu'un qui va te dire aujourd'hui Ein Boré la Olam. Le monde n'a pas de créateur. Attends, j'ai une question. Une simple question. Est-ce que cette table, tu peux concevoir qu'elle a été faite toute seule? Non, dis-moi honnêtement. Par l'homme. Il a fait. Donc tu es d'accord qu'il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a réfléchi, qui a construit cette table. Il y a une planche, il y a des pieds, c'est symétrique, c'est lisse, ici c'est creusé. Il y a 4 pieds qui sont posés de manière exactement là où il faut pour que la table puisse tenir de manière droite et qu'elle ne soit pas bancale, qu'elle ne soit pas penchée. C'est sûr que ça a été réfléchi, ça a été construit. Tu es d'accord que si je te montre un appareil photo digital, avec un focus, avec un... Comment on dit en français un focus? Un focus? Un zoom. Un zoom, exactement. Mais grave, quoi, c'est hyper développé. À plus forte raison que cet appareil photo a été conçu, réfléchi et fabriqué avec une chokhma, une sagesse extraordinaire. Tu sais les yeux là qu'on a là. C'est à chaque œil, c'est un appareil photo le plus sophistiqué qui existe au monde. Maintenant, c'est pas ça. Le focus, les couleurs. Si jamais tu as mal aux yeux, tu vas fermer les yeux pendant 8 heures et hop, demain tu les ouvres, ils travaillent parfaitement bien. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est qu'ils sont faits avec des liquides, de chair et de sang, et ça tient 70-80 ans. Et ça, c'est la folie. C'est terrible. Et protégé par des cils, de sorte que chaque cil est mis de telle manière qu'il n'y ait pas une possibilité qu'une poussière rentre dans l'œil. Est-ce que tu sais combien de sagesse il y a dans la création du corps de l'homme? Alors, si tu comprends que la table, elle a été conçue et créée par quelqu'un, un appareil photo, tu comprends qu'il a été conçu et créé par quelqu'un, comment tu peux concevoir que le corps de l'homme a été créé tout seul? Alors tu vas dire, non. Alors, Ruben, il a dit c'est un homme qui l'a créé. Alors, le corps de l'homme, c'est un homme qui l'a créé. Fadaïk, c'est pas possible. Qu'est-ce que fait l'homme dans la création d'un autre homme? Qu'est-ce qu'il fait? D'avoir le katanmiod, c'est une toute petite partie ce qu'il fait. Quelqu'un qui a expliqué que l'athéisme, c'est une émouna. C'est-à-dire? C'est une croyance. C'est une croyance pour pouvoir se permettre ce qu'il a envie de se permettre.
C'est pas. C'est pas du sechel, mais c'est de. Oh, c'est ça, donc c'est pas du sechel, c'est ça que je veux dire. Mais qu'est-ce que dit le sechel? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gens dans la rue, ils vont dire que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Non, Ça- parce qu'ils croient que c'est le Big Bang. Mais pourquoi il dit ça? Ah, si tu avais quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui réfléchit. Une fois, il y a un épicurien qui est venu poser la question à Rabbi Akiva. Prouve-moi que Dieu existe. Alors, vous connaissez tous le Midrash. Il s'est approché de lui, il lui a dit, l'habit que tu as sur toi, il a été fait tout seul. La maison que tu vois devant toi, elle a été construite tout seul. Il dit, non, Vadaï, elle a été construite par un maçon. Alors, tu es d'accord que la maison, elle est tellement bien faite qu'elle témoigne d'elle-même qu'elle a été faite par un maçon. L'habit, il est tellement bien fait qu'il témoigne de lui-même, de par sa création, du fait qu'on le voit, qu'il a été conçu par un tailleur. Bah, de la même manière que l'habit témoigne sur le tailleur et la maison témoigne sur le maçon, le monde témoigne sur son créateur. Et on le voit à une échelle extraordinaire, aussi bien à l'échelle immense des planètes et de tous les systèmes solaires que le corps de l'homme, mi bessari echze eloka. Le passage qui dit de ma chair, je découvre Hachem. C'est trop bien fait, c'est extraordinaire. Quand on réfléchit, quand un bébé est conçu, du moment où il commence à être conçu jusqu'au moment où il sort du ventre, mais c'est pas shoot génial. Au début, il y a une matière, une seule et unique matière. Et de cette matière vont commencer à se créer. D'abord, il va grandir, grandir, grandir. Après, ça va commencer à se diviser en plusieurs parties, les futurs différents membres du corps. Et toute cette création, qui c'est qui l'a fait? Comment ça se conçoit? Comment on arrive à ce bébé avec tous ses membres et avec tous ses sens? Extraordinaire, extraordinaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas shoot que toute personne qui réfléchit, elle peut comprendre que le monde a un créateur. Alors, c'est quoi qui va faire la différence? La différence, c'est est-ce que ça va s'arrêter dans l'esprit et dans le cœur, je vais rester avec mon cœur de Baal Chai, d'être vivant, ou bien, ça veut dire je ne vais pas faire passer les informations que j'ai comprises dans ma tête, dans mon cœur, ou bien je vais, oui, les faire passer. C'est ce que la Torah nous demande. Veyadata hayom. C'est quoi la suite? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois savoir, et ce que tu sais, tu le fais passer dans ton cœur. Ça, c'est le but. Nous, les Juifs, on a une mitzvah de lehachiv el alev. C'est quoi lehachiv el alev? Faire descendre dans le cœur ce qu'on connaît, ce qu'on a compris dans notre esprit. Encore faut-il connaître. C'est sûr qu'il y a un travail aussi de réflexion à faire dans l'esprit. Mais une fois qu'on le sait dans l'esprit, il faut le faire descendre dans le cœur. Le pasouk, il est extraordinaire dans Chabakouk. Chabakouk, il dit Vetzadik. Guidon, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Vetzadik, bemunato, yichye. C'est quoi yichye? Le tzadik, c'est quoi? C'est quelqu'un que bemunato, dans sa emuna, dans sa foi, il vit. Il vit de manière concrète, avec ses sens. Un tzadik, c'est pas quelqu'un qui sait juste et qui dit juste qu'il y a Hachem. Un tzadik, c'est quelqu'un qui vit avec Hachem, que dans le yom-yom, dans tous les jours de sa vie, de manière concrète, avec ses sens, il vit avec Hachem. Ça, c'est Veyadata Hayom. Tu connais aujourd'hui, tu comprends aujourd'hui qu'il y a un Dieu. Va Shevota El Levavecha. Tu vas faire descendre dans le cœur qui est Hachem ou Elohim, que Hachem, c'est lui le détenteur de toutes les forces. Alors, c'est ce que je dis là. Un homme, il peut savoir, on vit. Le Messie Técharim ici, qu'est-ce qu'il dit? En résumé, l'homme n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde, mais pour sa situation dans le Olam Haba. Mais sa situation dans ce monde, c'est le moyen pour arriver à son matzav dans le Olam Haba. C'est pour arriver dans le Olam Haba. On le sait tous. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on vit au yom-yom, de manière quotidienne, que quand on est dans ce monde, c'est pour se préparer pour le Olam Haba? On le vit ou on ne le vit pas? On ne le vit pas. Alors comment on doit faire pour le vivre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le vivre? C'est quoi la avoda, Guidon? Déjà le matin, on se prépare à la tefila, on fait le Modéani. C'est ça. Ça veut dire, plus on va s'investir dans les mitzvot, ça veut dire, tu sais que tu dois le vivre. Maintenant, pour le vivre, tu ne sais pas c'est quoi le derrière, de quelle manière tu vas pouvoir le vivre. Je le sais, mais je ne le vis pas encore. Je ne le ressens pas dans mes cinq sens, je ne le ressens pas dans mon cœur. De quelle manière je vais pouvoir le ressentir? Comme il a dit Guidon, maintenant, plus tu vas t'investir dans les mitzvot, plus tu vas t'investir dans le limud Torah, plus tu vas arriver à la dvekut d'Hachem, tu vas arriver à t'approcher d'Hachem. Et de cette manière-là, tu vas ressentir que tu te prépares pour le Olam Haba. Ça veut dire, plus tu t'investis dans la halacha,
plus tu t'investis dans l'accomplissement des mitzvot, plus tu t'investis dans l'étude du moussard, et surtout, Amir, plus tu t'investis avec Binyamin, kol hakavod, dis le plus fort. Avec joie, avec simcha. Et c'est très très important à vous. Non mais tout simplement, vous savez pourquoi? Parce que le but, c'est de faire descendre ce qu'on sait dans le cœur. Et qu'est-ce qui ouvre le cœur? C'est que la simcha. Tu veux dire que ça? Ce qui ouvre le cœur, c'est la simcha. Donc toutes les mitzvot que tu fais, alors tu peux les faire, mais tu peux les faire avec la simcha. Et quand tu les fais avec la simcha, alors la mitzvah, elle te fait ressentir encore plus que tu es dans ce monde pour te préparer dans le Olam Haba. Investis-toi dans les mitzvot, besimcha, dans la joie, tu vas ressentir encore plus que ce monde-là, c'est un endroit où on se prépare pour le Olam Haba qui est bien plus extraordinaire que tout ce qu'on peut s'imaginer dans ce monde. Alken, je continue le message de Sharim, par conséquent, Timsa Ma'amare Chachamenu, tu vas trouver des enseignements de nos sages, Zichronam Livracha Rabim, multiples. Kulam Besignon Echad. Tous ces enseignements, ils vont tous dans le même sens. C'est quoi? Quel est le sens de ces enseignements? Medamim Aolam Hazeh Lemekom Uzman Achana. Ils comparent ce monde à un lieu et à un temps de préparation. Ve'a Olam Haba Lemakom Amenucha. Et le Olam Haba, c'est un lieu de repos. Ve'achilat Amuchan Gvar, c'est un endroit où on va pouvoir manger, consommer ce qui aura déjà été préparé. Ouais, vous avez compris? Donc il dit, le Messias Tisharim, que nos sages, ils nous ont enseigné plein d'enseignements, qu'ils comparent ce monde à un lieu et à un temps de préparation. Ce monde, c'est un lieu et un temps de préparation. Et le Olam Haba, c'est un lieu et un temps de Achilat Amuchan Kvar. Achilat, manger ce que tu as préparé. Quel est à votre esprit, quel style d'enseignement à votre esprit vous arrive aujourd'hui? Maintenant, de ce qu'il dit, c'est le Messias Tisharim. Quel genre d'enseignement vous connaissez qui ressemble à ce qu'il dit ici le Messias Tisharim? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Que ce monde, c'est un lieu de préparation, et le Olam Haba, c'est un lieu de profiter de ce qu'on a préparé. Je vous écoute. Oh, Fémon. Il y a Fémon. Erev Shabbat, celui qui prépare Erev Shabbat, il mange pendant Shabbat. D'accord? Alors, ils disent, regardez ce qu'ils disent, Chachamim. C'est un des enseignements qu'ils ramènent. Le premier, il dit comme ça. Vous mâchez un brou. Ce monde, il ressemble à un couloir devant le Olam Haba. Imagine-toi dans un couloir pour te préparer à arriver dans la grande salle. Donc ce monde, c'est un couloir. Deuxième enseignement, ce qu'il a dit Guidon, c'est marqué où? Ah, ça va. Encore un exemple. Ayom la asotam ou machar le kabel sraram. Non, j'ai oublié d'abord celui-là. Aujourd'hui, on les accomplit. Et demain, on en reçoit la récompense. Aujourd'hui, on accomplit les mitzvot, et demain, c'est dans le Olam Haba, on en reçoit la récompense. Donc, on voit ici qu'aujourd'hui, c'est Olam Hazeh, on doit les accomplir, on se prépare, on les fait, les mitzvot, et demain, dans le Olam Haba, on reçoit la récompense. Donc, on voit que ce monde, c'est une préparation au Olam Haba. Troisième exemple, voilà, c'est ce qu'il a dit Guidon. Mi shetarach be'erev Shabbat, celui qui s'est donné la peine avant Shabbat, vendredi, yochal be'Shabbat. Alors, il mangera pendant Shabbat. Ça c'est un pasouk. Mais où est-ce qu'on a... Oui, t'as raison, il y a un pasouk dans les Shah qui parle de ça. Mais la Gemara, dans quelle Masechet elle dit ça? Tu sais pas. Bientôt, Bezrat Hashem. Ah, hein? Non. Avodazara. Dav Gimel Amoud Aleph. Moi, j'ai le texte devant. Je sais pas. Alors, Mishetarach Berev Shabbat, imaginez-vous quelqu'un qui, vendredi, il fait rien. Il garde Shabbat, il observe Shabbat. Mais il fait rien. Il prépare pas, il n'est pas invité, nulle part. Il s'occupe de rien. Arrive Shabbat. Bon, s'il a de la chance, quelqu'un l'invite, mais s'il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'invite, ben, il va avoir faim pendant tout Shabbat. Il respecte Shabbat. Il cuisine pas, il n'achète pas. Il va avoir faim. Ça va être dur. Alors, celui qui s'est fatigué rêve Shabbat, mais quelqu'un qui rêve Shabbat, il va à la cuisine, il achète, il fait le pain, il fait les salades, il met le four. Ah, mais ça suffit pas, je vais acheter des gâteaux, je vais acheter des fruits, je vais acheter des fleurs, je vais tout faire beau et bon pour que Shabbat, je puisse profiter. Alors, celui qui s'est préparé vendredi, il va pouvoir manger pendant Shabbat. Alors, Michelot Tarach, Be'erev Shabbat, Agmar, elle dit, celui qui ne s'est pas préparé vendredi, Mayochal Be Shabbat, qu'est-ce qu'il va manger pendant Shabbat? Et il dit, c'est exactement ça, Olam Hazeh, Olam Haba. Celui qui s'est préparé dans ce monde, alors il va pouvoir en profiter dans le monde futur.
Mais celui qui dans ce monde ne s'est pas préparé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ça veut dire quoi, il n'a rien fait? L'argent, tout, il a fait. Aval, se préparer pour son véritable avenir. Parce que lui, il croyait que ce monde, c'était le but final de sa création. Voilà, j'ai été créé pour ce monde. J'ai pas été créé. Je ne suis pas censé savoir quelque chose après ce monde. Alors on lui dit, sache qu'il y a quelque chose après ce monde. Si tu ne te prépares pas dans ce monde, tu ne pourras pas profiter du Olam Haba. Un dernier exemple. Magnifique, magnifique. Il est marqué dans le Midrash, dans Kohelet Rabbah. Ha'olam hazeh domé la yabasha. Ce monde ressemble à la terre. Ve'olam haba la yam. Et le monde futur ressemble à la mer. Comment vous comprenez? Ah? Limité et illimité. Oui, mais par rapport à ce qu'on est en train de dire. Il y a une fin sur la terre, du coup après on arrive à la mer. Ouais. Oui, mais par rapport à Manaf Kamina. Infini. Ah. Ça paraît infini. C'est ce qu'il a dit. Manaf Kamina, quelqu'un qui, à l'époque, qui devait partir en bateau, qu'est-ce qu'il devait faire? Il serait préparé. S'il n'y a pas de provision, imagine-toi, il monte sur une barque, ou même un bateau. À l'époque, quelqu'un qui préparait pas, s'il partait en mer pour 6 mois, il devait préparer à manger pour 6 mois. Prendre au moins des victuailles. Pour 6 mois de navigation. Et s'il ne se prépare pas sur terre, dans la mer, il n'aura rien à manger. C'est la même chose. Ça veut dire, comme je vous ai dit la dernière fois, dans le Olam Haba, on va réaliser que les mitzvot, elles sont très très chères. Et ce qu'on n'a pas fait ici, on ne pourra pas le faire là-bas.